Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de vous présenter une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la méta-guérison quantique des lieux de vie? Que de termes employés. Méta, ça veut dire la dimension holistique de la guérison. C'est-à-dire que nous travaillons dans tous les domaines, et non pas seulement dans le domaine du soin et de l'enlèvement des perturbations, mais aussi dans celui du développement de l'être, dans ce qu'il a de plus beau, et en chemin vers son être d'éternité, en chemin vers l'ascension. Et donc, quand nous parlons de méta-guérison des lieux de vie, tout simplement, les lieux de vie sont comme nous. Ils ont aussi des corps subtils, ils ont aussi des mémoires, ils sont le support d'anciens chocs émotionnels, ils ils ont aussi des points géopathogènes en eux. Quel est le rapport avec nous? C'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Bien, tout simplement, nous sommes, du fait de notre histoire, du fait de ce que nous avons vécu, du fait de là où nous en sommes dans notre chemin, nous sommes attirés par certains types d'énergie. Ainsi, je pourrais vous parler de quelqu'un que je connais qui était thanatothérapeute à l'hôpital. Thanatothérapeutes, vous savez, ce sont ceux qui remettent en beauté les morts de manière à ce qu'ils soient visibles et qui donc travaillent à la morgue de manière à ce qu'ils soient visibles par leur famille et avec toutes les apparences les plus naturelles possibles. Donc cet homme-là qui travaillait avec la mort en permanence, le terrain dans lequel il est, je vous le donne en mille, c'est l'ancien abattoir de la commune. Bien sûr, il y avait beaucoup d'entités animales qui étaient présentes sur ce terrain, beaucoup de souffrances. Bien, je l'ai donc nettoyé et purifié. Et la méta-guérison quantique. Alors, pourquoi le terme quantique? Encore une fois. Bien sûr, le terme quantique est aujourd'hui employé de manière scientifique et il relate à la science. Mais cela n'est pas un problème, puisque la science prouve actuellement certaines choses qui ont déjà été vues, donc tout simplement vues et captées dans notre conscience et dans notre lien avec la source Alcyone qui est totalement en nous. Donc, méta-guérison quantique parce qu'elle va s'opérer sur tous les plans. Donc, on va dire sur, et là j'y reviendrai, donc sur toutes les dimensions, tous les multivers et toutes les temporalités. Mais je ne vais pas y revenir, je vais y aller de suite. Ce n'est pas seulement qu'il intervienne dans toutes les dimensions, c'est que nous pouvons être nous-mêmes, et ça c'est l'évolution de l'ascension, dans notre corps d'éternité, notre corps de gloire ou notre corps d'être-té. Dans cet état-là, c'est un état dans lequel nous sommes en conscientisation, c'est-à-dire que nous sommes au-delà de la conscience de nos incarnations, que nous sommes dans cette conscience de notre être originel, du temps d'avant les temps, qui reprend, bien sûr, en les transmutant toutes nos expériences d'incarnation pour aller vers l'être ascensionnel et ascensionné qui est totalement libre de toutes ces incarnations et de tout ce parcours créé par la source et créé par les sources pour nous faire évoluer. Et sachez que, justement, et c'est là où j'en viens, donc quand je parle de méta-guérison quantique, c'est que dans cet état-là, dans cet état de connexion entière à la source qui est en nous, dans cet état d'accueil, d'ouverture du cœur, dans cet état d'humilité, dans cet état où nous devenons lumière une, lumière translucide, dans cet état où nous sommes totalement l'Esprit, l'Esprit Saint, le Christ, le Père, la Mère. Dans cet état, nous sommes bien sûr au-delà de toutes les dimensions, au-delà de tous les multivers, au-delà donc de toutes les séparations, puisque tout est un, tout est unité, ce qui veut dire que la méta-guérison quantique des lieux de vie se passe donc sans que vous fassiez rien de plus sur tous les plans, dans tout, et dans un tout unifié, puisque c'est l'apparition en pratique de la loi de l'un. Il n'y a plus de séparation par les dimensions, il n'y a plus de séparation par les multivers, c'est simplement votre lumière et votre propre intelligence de la lumière
qui agit et qui purifie sur tous les plans. Je vais vous montrer, par rapport au lieu de vie, puisque il faut bien comprendre que le processus ascensionnel et que notre être ascensionné se crée d'abord par un passage qui est la guérison. La guérison de notre incarnation, tout simplement. Donc, la libération de toutes nos croyances limitantes, la libération de toutes, éventuellement, les entités que nous pouvons avoir sur nous, et la libération aussi de mémoires douloureuses que nous pouvons avoir sur nous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nos lieux de vie ne sont jamais trouvés par hasard. C'est tout simplement notre propre énergie et les synchronicités que met en place l'intelligence de la lumière en fonction de ce que nous sommes au moment, ou de ce qui nous sommes, mais en vue d'évolution, qui va nous amener vers certains lieux de vie, de manière à ce que nous puissions compléter notre évolution et encore aller au-delà. Alors, pour des personnes, on va donner un exemple, pour des personnes qui ont vécu toute leur vie dans des lieux avec des énergies, on va dire un petit peu angoissantes, qui ne sont pas des énergies de joie, de bonheur, de plénitude, de légèreté, et il se trouve que ces énergies-là leur rappellent les énergies de leurs parents et donc cette sécurité, ce côté cocooning que pouvaient amener les parents. Et donc, ils vont rechercher des maisons de ce type, sans en comprendre vraiment pourquoi ils vont les chercher. L'intéressant, c'est qu'au moment où ils vont avoir un besoin, il va y avoir un effondrement de leurs valeurs, un effondrement de leurs habitudes, un effondrement de certaines de leurs parties d'être, eh bien, ils vont avoir besoin de changer. Et à ce moment-là, soit ils déménagent, soit ils demandent à un méta-guérisseur des lieux de vie, qui s'appelle un méta-géobiologue, d'intervenir pour pouvoir transformer totalement leur lieu de vie, de manière, si c'est possible, tous les lieux de vie n'y sont pas adaptés, de manière à ce qu'ils soient optimalisés, on va dire, pour le devenir de leur être profond. Et qu'ils soient vraiment en harmonie totale avec leur nouveau être et qu'ils en permettent le développement. Alors cela peut être pour un temps de passage, pour après l'abandonner, pour aller encore mieux, mais ou cela peut être définitif. Définitif, rien n'est jamais définitif, mais cela peut être bon pour l'instant. Et après, l'intelligence de la lumière travaille, mais au moins, la personne se retrouve, quand elle est chez elle, dans un support propice à son développement et à son être. Et ça, c'est la méta-guérison quantique des lieux de vie. Alors, j'emploie ce mot quantique, pourquoi? Parce que la physique quantique démontre que les plus petits éléments connus sont présents aussi dans des multivers et dans des multidimensions. Et tout comme les plus petits éléments connus sont aussi présents dans des multidimensions, nos lieux de vie sont aussi présents dans des multidimensions. Donc les soins que l'on fait ne peuvent pas se limiter qu'à cette seule dimension-là. Ils doivent se limiter, ils doivent aussi s'expanser et aborder d'autres dimensions. Donc, je vais vous présenter quelques éléments pour vous expliquer plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un méta-guérisseur quantique des lieux de vie? Donc, le méta-guérisseur quantique des lieux de vie, bien sûr, c'est celui qui va détecter et présenter à ses clients ce qu'on appelle les vortex, les réseaux qui sont des énergies qui sont liées au champ de la Terre, qui passent à travers des métaux et qui se manifestent sous forme de trames. Donc, il y a quantité de réseaux, ceux qui sont liés aux oligo-éléments qui sont des minéraux qui sont présents dans notre corps. On peut signaler le sélénium, l'aluminium, l'uranium aussi, le magnésium, etc. Et qui sont des supports de lieux sacrés extrêmement importants quand ils sont à des niveaux élevés. On peut signaler aussi ce qu'on appelle les réseaux de surface, qui ont beaucoup été utilisés par l'Église catholique, tels que les réseaux Perret, Hartmann, les réseaux Curie et les réseaux Wittmann ou Wissmann, dénommés ainsi par Stéphane Cardinaux qui les a découverts, et les réseaux Palm, voilà, qui sont les réseaux principaux, en réseau de surface. Après, on a les crans diagonaux et autres, mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais il faut savoir que ces réseaux, ils ont l'avantage d'être à la fois le support de développement personnel, à la fois des supports de guérison, et quand il s'agit des réseaux donc de l'intraterre qui sont liés aux oligo-éléments, ce sont des supports de guérison physique. Et là, la preuve en est qu'après analyse, par exemple, d'une source sacrée dans le Tarn, la source de Saint-Énimie, sur laquelle on voit bien que l'eau, vous connaissez tous les travaux de Emoto sur l'eau, et que l'eau se charge des propriétés des différents réseaux liés aux oligo-éléments qui soignent les maladies de peau.
Ceci, plus la présence de la Sainte-Élimie sur le lieu, font que cette eau est effectivement miraculeuse. Et ça, je vous parle d'une connaissance qui était connue par des grands initiés. Par exemple, à Versailles, la chambre du roi, c'est un bonheur de l'analyser, c'est la chambre d'apparat du roi, et de voir comment les initiés, où les initiés avaient installé cette chambre. Elle est un endroit très particulier, mais ça, nous en parlerons une autre fois. Ce qui est intéressant maintenant, c'est le dessin de gauche dont on voit l'homme, avec toutes ces interpénétrations, et ce dessin qui se veut aussi en 3D. Donc là, nous parlons d'autre chose. Nous parlons non plus seulement de la géométrie sacrée. Donc la géométrie sacrée correspond à des géométries avec le rectangle d'or, avec le cercle inscrit dans le... Enfin, le cercle inscrit dans le carré. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc les triangles particuliers et des dimensions qui s'adressent toujours par rapport à des dimensions sacrées, le pied druidique, on peut dire la coudée égyptienne, etc., etc. Et donc, toutes ces dimensions-là, la géométrie sacrée se trouve aujourd'hui limitée. Et on passe aujourd'hui à ce qu'on appelle la géodésie quantique, dont ce dessin est un exemple. Le dessin qui est derrière moi en est un aussi. Le dessin qui est derrière moi est un exemple aussi de ce que c'est que la géodésie quantique. C'est une géodésie qui intervient en 3 dimensions, et même plus, qui intervient dans toutes les dimensions, on va dire, ainsi que le fait un crop circle, qui sont des exemples parfaits de géodésie quantique. Et donc, ceci peut être appliqué pour les gens qui savent voir. Ils peuvent voir sur les lieux ce type d'image actuellement, puisque les lieux de lumière sont baignés de ce type de géométrie. Ils peuvent intervenir sur ces lieux-là pour pratiquer la guérison, la méta-guérison quantique des lieux de vie. C'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de parler plus longtemps. Alors, nous allons continuer donc là-dessus. Voilà, donc là on voit certains lieux sacrés, Dolmen, un temple à Malte, Moustier-Sainte-Marie, donc certains lieux sacrés qui ont été placés vraiment sur des endroits très spécifiques au niveau énergétique, qui sont reliés eux-mêmes entre eux par des grilles, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour certains de ces lieux, les vibrations sont vraiment celles de la lumière. C'est-à-dire que actuellement sur Terre, se sont mis en place en septembre 2019 des réseaux de lumière sur toute la Terre, donc la lumière 1, celle dont on parle, et liée à ces phénomènes-là que sont les vortex, les cheminées et d'autres phénomènes et d'autres présences aussi de lumière qui sont liées à ces réseaux-là. Et donc l'avantage d'avoir des trames comme ça, c'est que les lieux ont changé de vibration et se sont placés eux aussi dans une vibration ascensionnelle. Et donc ces lieux-là sont des concentrations d'énergie très particulières. Or bien, il y en a encore qui sont restés sur les anciennes vibrations, c'est comme les êtres humains. Bon, il nous appartient, nous en tant que métagéologues, de faire passer les lieux aussi dans cette nouvelle vibration de lumière. Donc Moustier-Sainte-Marie est un très bel exemple puisque sa vibration est absolument pure, elle est très 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 belle. Le temple de Majra, Malte, lui, c'est encore une vibration ancienne, et le dolmen, c'est une vibration qui est encore très moyenne, celle-là. Donc, si vous voulez, mais après, c'est notre travail de... Alors, là, ici, je voulais vous parler quelque chose, parce qu'avant d'arriver sur les lieux de vie, il est intéressant aussi de parler d'abord des lieux sacrés, puisque, en fait, la méta-guérison, on va dire tout d'abord la science qui est à l'origine de tout ce savoir vient des sites sacrés principalement. Et j'adore le travail de Georges Pratt, puisque Georges Pratt montre très bien comment les plus grands sites sacrés de la Terre sont placés sur certains réseaux, ce qu'on appelle les réseaux doubles de l'or, ou les réseaux double de l'argent ou simple. Ainsi, un très bel exemple, c'est Chartres, sur Paris, bien sûr, qui est traversé par le réseau double de l'or, mais aussi la cathédrale de Strasbourg, qui est absolument magnifique, où nous étions en septembre dernièrement lors d'une formation qui nous a fait passer à la fois par le Tenchel en pleine nature et le mont Saint-Odile. Donc là, je vais vous présenter autre chose, c'est lors d'un voyage que nous avons fait au Pérou, et nous avons visité des lieux de pouvoir, pouvoir dans le sens chamanique du terme, c'était pour récupérer notre pouvoir, pour en fait, on va dire, mettre en place notre couronnement, notre souveraineté, et pouvoir l'affirmer. Et nous avons visité effectivement ce lieu-là, qui est absolument magnifique,
où là, on trouve un vortex de niveau 3 qui était très, très, très puissant. Et bien entendu, et beaucoup de vortex intraterres, ce sont des cultures qui reprennent la forme des vortex de manière à dynamiser au maximum ce qui est construit dessus. Donc là, sur les lieux de vie, donc c'est pour vous montrer un petit peu, bon, je vais passer un petit peu rapidement, mais pour les diverses perturbations qui peuvent affecter des lieux de vie. Donc, ils peuvent aller, alors la partie dont je ne parle pas là, c'est la partie des maléfices, donc ça, j'en parlerai une autre fois, lors de formations, de séminaires peut-être. Et donc, les maléfices, magie, malédiction, envoûtement, etc. Bon, il y a des choses assez, parfois, assez dures qui se passent là, mais parfois aussi assez rigolotes. Et donc, ben, ça fait partie de nos capacités de savoir les enlever. Et donc là, vous voyez, on a autant dans les perturbations, bien sûr, les lignes haute tension, des entités humaines, les matériaux eux-mêmes, des ondes de forme, la mémoire des murs, les champs électriques magnétiques générés par les portables, les frigos, les ordinateurs, le compteur électrique, et ainsi que des entités humaines ou animales et qui peuvent être le support de cheminées, ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques négatives, qui amènent des énergies négatives sur le lieu. Et en plus, il peut y avoir des réseaux telluriques négatifs qui peuvent être absolument géopathogènes quand ils sont en plus mêlés, superposés à ce qu'on appelle une faille ou ce qu'on appelle éventuellement des passages d'eau pollués. Donc là-dessus, ben, je voudrais dire quelque chose. Bon, il y a des choses qui peuvent être assez mineures dans les maisons, on va dire entité, mémoire des murs, et enfin bon, dépendant de l'intensité de ce qui s'y passe, bien sûr. Et il peut y avoir des choses beaucoup plus gênantes, mais ça, après, c'est le souhait des personnes. Bon, j'ai connu moi-même une jeune fille qui avait des problèmes et qui était révoltée et qui ne pouvait pas exprimer sa révolte à l'extérieur, donc elle n'a pu l'exprimer qu'à l'intérieur. Et donc, c'est une jeune fille qui a fait très tôt un AVC dans sa vie. Et si vous voulez, ce qui s'est passé quand j'ai pu aller dans son lieu de vie, je me suis aperçu qu'elle avait mis sa tête pile sur un croisement de réseaux extrêmement pathogènes qu'on appelle le réseau grand diagonal, qui est très mince, très petit, qui a une action très forte, et avec d'autres perturbations en dessous, ce qui fait que c'était un véritable nid. Donc le corps était allé chercher ce qu'il fallait pour qu'effectivement on s'occupe d'elle à nouveau et on la remarque. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants, c'est des moyens, ou même des personnes âgées, c'est des moyens de se manifester. On se blesse, on est malade et tout ça, parce qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous, qu'on nous remarque. Il y a quantité de moyens pour ça, et ça passe par différentes choses. Donc les maisons sont vraiment le reflet des personnes qui les choisissent, et parce que nos énergies propres vont chercher les maisons qui nous permettent de passer certains caps. Voilà. Donc là, je reviens sur le partage d'écran. Ce que je voulais vous montrer, donc les illustrations sont de moi, hein, c'est moi qui les ai faites. Voilà, là aussi. Vous pourrez les retrouver dans un livre, mais qui n'est pas le mien, hein, puisque je les avais fait pour quelqu'un d'autre. Et voilà, donc là, c'est ce qu'on peut faire. Donc, c'est sur une maison où l'on peut voir, l'on peut marquer les différents réseaux positifs. L'on peut indiquer aussi ce qu'on appelle les parcours énergétiques. L'on peut indiquer le point où est le vortex. Et l'on peut indiquer le point le plus favorable à placer une salle de soins. Là, ici, c'est juste une illustration qui me permet de vous montrer qu'au niveau des maisons, il y a aussi des corps subtils. C'est en ça que je vous dis que les maisons sont vivantes. Tout comme les arbres ont des corps subtils, tout comme les arbres ont des chakras, tout comme les arbres ont des boules émotionnelles que l'on peut détecter dans leur habitat. Donc les boules émotionnelles, ce sont les traces des chocs émotionnels, tristesse ou autres que peuvent vivre les arbres. Eh bien, l'on peut trouver aussi dans l'habitat les différents corps qui sont subtils et dans lesquels il peut se passer des perturbations ou des pollutions diverses que l'on peut retrouver. Donc ici, on voit l'illustration avec à la fois les chakras et les différents corps de la personnalité pour vous montrer que la maison est un organisme vivant, et la petite cabane qui sert de support au dessin et la petite tiny house qu'on a faite sur notre merveilleux site ici à Terre des Veilleurs. Voilà. Ensuite, ben là, c'est pour vous présenter un phénomène de perturbation qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'eau en souterrain qui passe, ou en souterrain qui est polluée, parce que toutes les eaux souterraines ne sont pas nocives, hein, ils ne produisent pas de nocivité. Il y en a beaucoup dans les sites sacrés, c'est très souvent qu'elles sont polluées
pas uniquement de manière physique, hein, elles peuvent être polluées aussi sur les plans subtils, et qu'elles sont conjuguées avec un croisement de réseaux très négatifs. Donc en l'occurrence, ce sont des réseaux cristallins qui existent depuis très longtemps. Stéphane Cardino les avait mentionnés dans ses livres à partir de 2009, donc il avait dû les détecter bien avant, 2005-2007. Et donc ces réseaux cristallins, il y en a certains qui sont négatifs, et autant les réseaux cristallins peuvent initialiser chez les personnes un certain nombre de chakras et les purifier, les réveiller, et puis aussi, je dirais, aider par rapport à tous les et aider par rapport à la circulation d'énergie dans tous nos corps subtils, puisqu'ils donnent l'information cristalline. Donc, tous les phénomènes cristallins vont participer chez nous de la rapidité de la transmission d'informations, de la rapidité à capter des choses, de la rapidité à capter les ultrasynchronicités et pouvoir les détecter et à ce moment-là les accueillir totalement. Eh bien, si vous voulez, il existe aussi un type qui sont des réseaux, ce qu'on appelle de niveau 1, de réseaux cristallins qui, à l'inverse, ferme tous les chakras, à l'inverse, ferme différentes parties du corps et qui sont extrêmement désagréables. Alors, si vous passez à travers comme ça, vous n'allez rien sentir, mais si vous y séjournez dedans, du fait que c'est votre poste de travail, ou du fait que c'est votre canapé, ou du fait que c'est votre lit où vous dormez, ben vous allez y passer 6 à 8 heures par jour dedans. Donc, les conséquences des points géopathogènes, je vous avais parlé tout à l'heure d'AVC, je vais vous raconter aussi une autre anecdote, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire la réalité des choses, qu'on soit clair. Je suis pas quelqu'un qui va surtout pas manipuler les autres par la peur. Moi, le but, c'est que chacun soit libre. Et si vous voulez, quand j'aide quelqu'un, c'est pour le prendre à côté de mon aile et à aucun moment sous mon aile. Donc, pour vous prendre à côté de mon aile, je vous raconte une autre histoire. C'est des gens qui m'avaient demandé, des amis qui m'avaient dit, Philippe, est-ce que tu peux regarder notre maison, s'il te plaît, un peu plus notre chambre? Et les gens ne vous disent jamais rien. Hein. Le pourquoi ils veulent qu'on regarde. Donc je regarde et ben je leur dis, ben, écoutez, il y a un réseau 3, ce qu'on appelle Hartmann, qui est négatif, qui passe dans votre chambre. Donc ces réseaux 3 ont la caractéristique de faire environ, on va dire, 14 mètres de large, de 13 à 14 mètres de large. Donc ben, leur emprise est extrêmement grande. Et justement, ben, alors je signale ça, elle me dit, ah ben, je comprends, j'ai tout le temps passé, j'ai jamais trouvé de bon endroit pour dormir dans ma chambre, j'ai tout le temps bougé mon lit en permanence, j'ai fait une NDE, et son mari a fait une attaque cardiaque, il a dû avoir un pontage. Voilà, donc après, pourquoi ont-ils choisi cette chambre? Ça, je ne le sais pas, mais pourquoi leur énergie les a amenés vers quelque chose de... Pourquoi leur énergie, la manière dont ils ont été construits, les croyances familiales, ce qui se passait par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour, pourquoi ont-ils été amenés vers ce type d'énergie? Ça, je ne suis pas allé plus loin, mais sachez que voilà, ça simplement, ça peut vous montrer les influences qu'ont ce type de perturbations sur des personnes et que cela bon, ben, fait partie du passage et des injonctions, ce qu'on appelle les cognements de l'esprit, pour arriver à changer de vie et s'apercevoir de certaines choses. Donc, maintenant, si vous voulez, le thème dont j'aimerais vous parler, c'est la méta-guérison quantique des lieux de vie. Voilà. Après vous avoir présenté ce tableau un petit peu de tout ce que c'était, si vous voulez, le type d'énergie, bon, c'est un tableau qui est très partiel, hein, parce qu'on a un temps qui est limité, mais de ce qu'étaient les différents types d'énergie qui pouvaient influer sur une maison, bon, il y a aussi, bien sûr, toutes ces énergies positives, donc qui sont à la fois les réseaux de lumière, les vortex de lumière, et bien sûr, différents réseaux à la fois de guérison et à la fois de développement, que ce soit de développement au niveau de la créativité, au niveau de l'ouverture du cœur, au-delà de l'ancrage, au-delà, on va dire, de, de soins faits et de légèreté. Là, tout à l'heure, nous étions avec un ami dans un réseau Wiesmann de niveau 3, donc nous avons pu bien tester ce que ça donnait. Dans un réseau cristallin aussi par après de niveau 3, qui faisait quand même plus de 3 mètres de large. Et donc, nous avons pu sentir vraiment toutes ces énergies de libération, de gaieté, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sert vraiment à sortir de notre incarnation, de s'apercevoir qu'au-delà de notre incarnation, il y a des choses qui se perpétuent et qui sont uniquement de l'ordre de l'éternité, c'est-à-dire la joie, le bonheur, le plaisir, la légèreté, l'instantanéité. Et tout cela se passe dans un silence, puisque ces énergies-là nous ramènent au silence intérieur. Donc,
La méta-guérison quantique des lieux de vie, c'est donner au lieu la possibilité de s'exprimer totalement dans les termes dont je viens de vous parler. Et comment cela se passe-t-il? Ben, cela se passe déjà par un processus. À la fois, cela peut être soit un processus d'accompagnement, donc c'est quelqu'un qui vous accompagne dans ce processus, qui est à côté de vous et qui va aider votre lieu à être le support d'un développement personnel. Et dans ce cas-là, par après, une fois le premier travail fait, eh bien, votre énergie se déploie et dans la mesure où vous conscientisez, donc dans votre corps d'éternité, ce qui se passe, c'est votre propre lumière qui va entretenir le lieu et qui va en faire un lieu créateur et de développement. Parce que il est vraiment intéressant de constater le pouvoir de la conscientisation et du corps d'éternité et de cette présence dans l'instantanéité du présent totalement et de s'apercevoir que en étant totalement esprit, les choses se passent sans simplement qu'on les demande. Je m'explique tout simplement par rapport à une perturbation. J'étais sur une perturbation qu'on appelle le grand diagonal, qui sont vraiment très nocives, qui sont connues pour être très nocives, et j'étais juste dans qui je suis dedans. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou qui s'est formé dans le grand diagonal sans que je demande rien. J'en suis sorti, le trou s'est refermé. Magnifique. Donc après, j'y suis re-rentré, j'y suis re-rentré, mais en me mettant dans la position de quelqu'un qui va faire une expertise. Donc quelqu'un qui est là et qui, pour un client, souhaite que justement il y ait un trou permanent et qui reste donc en permanence, qui soit fait dans ce réseau bronze ou grand diagonal. Donc je me suis placé dans cet état de lumière, sans rien demander, sans rien vouloir, juste en étant dans la position de quelqu'un qui fait une expertise. Et là, le trou s'est fait. Je suis sorti, le trou est resté. Et là, c'est l'intelligence de la lumière qui est en jeu. C'est l'intelligence de la lumière qui agit au moment. Et c'est ça les nouveaux paradigmes actuellement. Et c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le je veux, dans le il faut. C'est la lumière qui agit. Et c'est pour ça qu'elle agit sur tous les plans. Parce que si nous voulons, si nous faisons, cela ne va agir que sur des plans qui vont être des projections de ce que nous sommes, donc qui vont être limités et qui ne seront plus limités dans la mesure où c'est notre corps d'éternité qui agit et notre lumière d'éternité qui, elle, va se placer au-delà de toutes les séparations, donc dans la loi de l'un, et va intervenir vraiment, au-delà même de tous les plans. Et là, c'est passionnant parce que, et à la fois la vibration et la lumière envahit vraiment tout le lieu. Les filaments de lumière se mettent en place partout et jaillissent et se multiplient et sont vraiment en résonance vibrale totalement avec les personnes qui vivent dans ces lieux-là. Voilà, donc après, c'est une danse, c'est une harmonie avec son lieu de vie, c'est un plaisir, et c'est ça, la méta-guérison quantique des lieux de vie. Je vous remercie pour m'avoir écouté aussi longuement. Je vous aime toutes et tous très fort, et je suis ravi de participer avec vous en une co-création consciente à la réalisation de notre être ascensionnel. Je vous dis à très bientôt.